La maturité et la connaissance de Dieu. La maturité et la connaissance de Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre. Dans la 2e épître de Pierre. Donc avant l'épître de Jean. Dans la 2e épître. 2 Pierre. De 3. Verset 8. Mais grâce est dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reprends. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Le temps va nous manquer. Nous parlerons de la grâce et de la connaissance. Nous n'allons parler que de la connaissance. Certainement que nous allons aussi un peu parler de la grâce, mais nous allons beaucoup plus parler de la connaissance de notre Seigneur. Je ne parle pas de la connaissance livresque. Je ne parle pas de la connaissance pour dire non, moi j'ai la licence, moi j'ai le BTS, moi j'ai le bac, moi j'ai... Non, c'est pas ça. Donc nous parlons de la maturité et de la connaissance du Seigneur. Il s'agit bien de la maturité, de la connaissance du Seigneur. Vous savez qu'on peut tous avoir le BPC, mais on n'a pas les mêmes connaissances. Hein? Quand vous prenez 2 personnes qui ont le même diplôme, il y a une personne qui même dans la pratique de ce que tous ils ont appris, il y a une des personnes qui va dépasser l'autre. Mais pourtant les 2 ont le même diplôme. C'est pour ça que vous verrez, même en médecine, vous avez 2 médecins. Je parle des médecins généralistes, même chez les spécialistes aussi. Et pourtant ils ont le même diplôme. Amen. Amen. Mais dans la connaissance du métier ou dans la pratique de la profession ou du métier, ils ne sont pas pareils. Il y a toujours un qui dépasse l'autre. Vous voyez, vous dites que non, ils sont tous pareils. Tous nous, le Seigneur, parce que je ne peux pas le nier. Il y en a qui vont dire, oui, moi j'ai été déjà baptisé. Oui, moi je l'ai déjà rencontré. Oui, moi. Tous. Amen. Ils sont ceux qui ne l'ont pas encore connu. Tous, on peut dire, non, tous nous sommes des chrétiens. Chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens immatures, tout comme il y a des chrétiens matures. Il y a des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent profondément le Seigneur, mais il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. C'est important ce que je suis en train de dire. Alors hier, le jeudi à l'enseignement, nous avons parlé de la croissance spirituelle, mais aussi de la foi. Quand on parle de la maturité spirituelle, c'est aussi la croissance spirituelle. Amen. Le jeudi, nous avons dit qu'il y a peu d'enfants de Dieu qui ont la foi. Qui ont ce qu'on appelle véritablement la foi. Il y en a qui n'ont pas encore grandi. Parce que ce sont les circonstances, les épreuves qui nous font grandir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Il faut bien qu'un jour, tu perdes un parent cher pour dire non, moi je connais Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut qu'un jour, tu perdes ton travail ou que tu perdes tes économies pour que tu puisses dire
là on peut dire, ou moi-même je peux dire, que je connais le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Il faut qu'un jour, un pasteur, tu es pasteur, évangéliste, docteur, alors que tu tenais à des frères, à des sœurs, et que subitement ils te quittent, que tu te dises, oui, moi je connais. Amen. Parce que ça va t'ébranler, ça va te troubler. Et ce matin, que nous prêchons la parole de Dieu, certainement que tu es en train de traverser une épreuve. C'est difficile pour toi. Quand je suis venu le dimanche, vous avez vu que j'ai témoigné. Je n'ai pas eu honte de dire quelle souffrance j'avais. C'était une façon là pour moi de dire à Dieu, je te connais. Je sais que tu ne peux pas me faire honte. Je disais ce matin à l'évangéliste, mais on ne t'a pas vu toute la semaine. Et papa, j'étais là samedi, mais moi je ne t'ai pas vu. C'est un témoignage que je fais. Je ne t'ai pas vu, je suis venu dimanche, je ne t'ai pas vu. Et non, papa, j'avais des problèmes, j'ai des problèmes. Mais il faut dire quand tu as des problèmes. Amen. Amen. Il faut dire quand tu as des problèmes. Il faut dire. Oui. Il faut être à côté des gens qui t'encouragent à te relever, même quand les choses ne vont pas bien dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour ceux qui étaient là le jeudi, j'étais en train de leur dire que ne restez jamais avec des gens qui ont l'esprit de découragement. Ne restez jamais avec des gens qui ont une petite foi. Avec des gens qui reculent toujours devant les événements. Il faut être avec les gens qui avancent. Malgré leurs lacunes. Des gens qui vous encouragent à aller loin. Ne restez jamais à côté des gens qui ne font que vous juger. C'est à Dieu de nous juger. Alors ce matin, pourquoi nous voulons parler de la croissance spirituelle ou la maturité spirituelle, la connaissance du Seigneur. Connaître le Seigneur, ce qu'on appelle en lingala, c'est-à-dire connaître Dieu, ça ne veut pas dire non, Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que j'ai des versets bibliques dans la tête. Non, connaître Dieu, c'est pas comme ça. Il y a des gens Dieu qui ont vécu une expérience personnelle avec Dieu. Je dis bien une expérience personnelle avec Dieu. Une expérience personnelle avec Dieu. Personnelle. Oui, je peux dire que Moïse a connu Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse a connu Dieu, je veux le lire avec vous. Nous sommes dans Exode. C'est toujours important de repartir dans les Écritures. Je dis, Moïse a connu Dieu alors qu'il avait des faiblesses, qu'il avait des manquements, alors que personne ne lui donne. Alors que même sa mère a pensé un jour la déposer au bord du fleuve. C'est-à-dire qu'il l'a abandonné. Ça veut dire que même ses propres parents ne croyaient pas en lui. C'est tellement que ce matin, toi tu es un Moïse. Amen. Tes propres parents, alors qu'ils viennent à l'église, alors qu'ils disent qu'eux ils connaissent Dieu, ils ne croient pas en toi. S'ils ne croient pas en toi, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est croire en lui et avoir l'assurance qu'il est capable de faire même au-delà de nos attentes. Est-ce que quelqu'un
me comprend? Non, tu ne me comprends pas. Lui, il était innocent. Enfant qu'il était, on l'a placé dans une caisse. Dans une caisse. C'est pour ça qu'il y a des parents qui abandonnent les enfants. Amen. Pour plusieurs raisons. On peut abandonner un enfant pour plusieurs raisons. Soit on ne s'occupe plus de l'enfant. Soit on ne fait plus ce qu'on devait faire pour un enfant. Soit on le néglige. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a été abandonné. Quand quelqu'un est abandonné, quand quelqu'un est négligé, ça veut dire que ceux qui le négligent, ceux qui l'ont abandonné, ne connaissent pas le Seigneur. Ne connaissent pas, ils ne savent pas jusqu'où Dieu peut aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'abandonne pas quelqu'un, ne quitte pas quelqu'un parce que tu trouves qu'il n'a rien, qu'il ne vaut rien, parce que tu trouves qu'il a trop de faiblesse, de manquement. Si tu le fais, ça veut dire que tu ne sais pas, tu ne connais pas ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu ne le connais pas, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui m'ont abandonné, qui aujourd'hui me regardent de loin. Ministère. Il y en a qui regrettent, qui disent ah, si j'étais resté à ses côtés. Parce que pendant qu'ils étaient avec moi, ils ont vu des choses, ils se sont dit ah, parce que c'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne connaissaient pas Dieu. Si tu as quelqu'un qui t'abandonne, ne t'accroche pas à lui. Laisse-le partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse-le partir. Un jour, de là où il sera assis ou debout, il sera en train de pleurer sans que les gens ne voient les larmes couler de ses yeux. Mais en train de se dire ah, ce qui n'a pas qu'à. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ah oui, tu es une sœur. Certainement que tu as été négligé, abandonné par un frère. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Toi qui connais le Seigneur, tu sais que Dieu est capable de changer les choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ah oui. Frère, si une t'a abandonné, laisse-la partir. Est-ce que tu me comprends? Laisse-la partir. Ne te plains pas. Ne dis pas à moi qu'est-ce que... Laisse-la partir. Parce que tu connais le Seigneur. Tu connais ton Seigneur. Un jour, il essuiera tes larmes. Ah oui. Gloire soit rendue à Dieu. Que la fille de Pharaon soit passée par le feu. Il y a toujours un reste. Il y a toujours quelqu'un suscite pour dire mon fils, ma fille, comme tu me connais, même si ceux qui t'ont abandonné ne connaissent pas, mais pour toi qui me connais, je suis là pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas regretter. Il faut les laisser partir. Il y a des relations, vous savez, le mal est toujours nécessaire, qui est toujours nécessaire dans la vie. Une seule mal. Alors qu'il était en train de grandir, ayant aussi reçu déjà une éducation, cet enfant-là va connaître la grâce d'être choisi par l'Éternel Dieu et livrer son peuple en Égypte. Dieu est capable, pour ceux qui le connaissent, de les prendre là où ils sont, dans leur faiblesse, avec leurs lacunes. Certainement que tu n'as pas assez de diplôme.
Certainement que tu ne parles pas bien. C'est pour ça que vous ne devez pas seulement vous attacher aux gens. Ah, il y a le bac, le poteau bien. Dieu n'est pas français. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit que Dieu est esprit. Il est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Pour dire, ah non, il parle très bien français. Non. La meilleure personne qui soit plus proche de Dieu n'est pas celle qui parle le mieux français que tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh oui. Même en lingala, tu peux t'approcher de Dieu. Même dans ta propre langue, tu peux t'approcher de Dieu. C'est chez nous, on parle français. Ailleurs, il n'y a pas de français avec Dieu. Donc pendant que tu es là, il ne faut pas dire, ah non, devant là-bas c'est seulement ceux qui parlent français. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas te minimiser. La prière c'est seulement pour ceux qui parlent français. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et d'ailleurs la langue française est arrivée quand? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Moïse a eu la grâce de se retrouver en face de l'Éternel. Alors qu'il a eu cette grâce, il a présenté ses faiblesses pour dire, d'ailleurs, je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassante. C'était un bec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, est-ce que toi tu peux accepter qui bégaye vienne prêcher? C'est difficile, hein? C'est très difficile. Parfois il va se dire, ah, mais quand la personne parle bien français, ah non, il parle très bien français. Il faut le mettre. Pourquoi l'Éternel avait-il pas choisi un érudit, quelqu'un qui était... Il a préféré prendre Moïse. Écoute la réponse que donne Moïse. Moïse, l'Exode 4:10. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Quelqu'un qui connaît le Seigneur peut normalement dire, Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes lacunes, je m'attache à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si je ne prêche pas la parole, même si je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, même si je ne suis pas allé à l'institut, mais moi je te connais. Moi mon problème c'est de connaître. C'est pour ça que vous verrez même dans les familles, on va vous dire, est-ce que toi tu connais ton père? Ah non papa Serge, je ne connais pas. Connaître papa ne veut pas dire seulement parce que tu es son enfant ou parce qu'il est ton père. Non. Vous pouvez être plusieurs enfants. Bon, c'est pas toujours moi papa Serge, ça peut être papa Serge Tati qui est là. Voilà. Bon, qui connaît papa Janvier? On dit, ah mais tu sais bien, papa Janvier. Quand papa Janvier déconne là, c'est grave. C'est comme ça qu'on le connaît. Amen. Mais il peut se présenter à Dieu avec ses faiblesses. Comme Moïse l'a fait. Moïse dit, ça n'est pas dit d'avant-hier, ni d'hier, ni même depuis que tu es en train de me parler. Ça veut dire que on peut même m'écouter. Même m'écouter. Non. Moïse pouvait dire, je refuse, je te quitte. Mais il a quand même eu le courage de présenter ses faiblesses à l'Éternel. Il faut avoir le courage. Quand on connaît
Dieu, quand on sait que celui qui est en face des lacunes, des manquements, mais présente-les. C'est tout. L'image de ce que nos frères catholiques font. Ils vont se confesser auprès du prêtre. En réalité, c'est une image. Est-ce que vous le comprenez? C'est une image. Mais la vérité, dans la connaissance de Dieu, c'est que c'est vers Dieu qu'ils vont. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas voir l'homme, le prêtre, mais c'est vers Dieu qu'ils vont pour dire leur faiblesse. Quand il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, nous les pasteurs, une soeur, un frère vient te dire quelles sont ses faiblesses, quels sont ses problèmes. Toi, tu prends, tu dis d'abord à ta femme. Une autre soeur, ou tu dis à l'autre frère, ah tu sais, le frère là, ah tu sais, la soeur. Alors que le frère est venu vers toi, t'ayant vu comme Dieu, parce que tu incarnes quelque chose. Il vient vers toi. Et voilà que tu te mets à dire tout ce qu'il t'a raconté. Tu te mets à dire ses faiblesses. J'ai aimé l'attitude de Moïse. Faut pas dire que c'est l'attitude des gens lâches. Amen. Amen. Parce que Dieu, on le cherche en tâtonnant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nombreux l'ont cherché en tâtonnant. Même le pasteur aussi c'est en tâtonnant. Toi en tâtonnant. Ne dis pas que tu sais tout. Ne dis pas que tu as tout. Non. Ils l'ont cherché en tâtonnant. Oui. Alors, qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Qui a fait la bouche de l'homme? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si tu ne connais pas Dieu, il faut que tu t'approches de lui pour qu'il te dise qui il est. Moïse était en train d'apprendre à connaître Dieu. Il était intéressé. Parce que sinon, à la première rencontre, dans ce puissant ardent là, il aurait dit c'est fini pour moi, je quitte. Alors qu'il était encore là, dans cette conversation, il voulait comprendre, il voulait connaître qui est réellement Dieu. C'est pour ça qu'il veut dire qui a fait la bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Qui a fait la bouche de l'homme et qui, voyant ou aveugle, ça c'est dans la volonté permissive de Dieu. Si tu deviens aveugle, si tu deviens sourd ou muet, c'est parce que Dieu l'a permis. Même si ça ne vient pas de lui. On appelle ça la volonté permissive de Dieu. Mais lui-même, il sait, le plus important pour lui, c'est de ne pas te retenir. Que tu sois aveugle, que tu sois muet, que tu sois infirme. C'est Dieu qui l'aura permis. Que tu perdes un membre de ta famille, que tu perdes un emploi, que tu perdes une grâce quelque part, c'est parce que c'est Dieu qui l'aura permis. Qui a fait la bouche de l'homme? L'Éternel qui s'adresse à Moïse et qui rend muet, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Ah oui. C'est pour ça que tu dois partir. Parce que la bouche pour laquelle tu te plais, moi je te dis que je serai ta bouche. Est-ce que tu comprends? Ah oui. Connaître Dieu, c'est avoir l'assurance que malgré ses faiblesses,
malgré ses lacunes, ses manquements, malgré ses difficultés, lui, il est capable de tout. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui, tu dois croire que Dieu existe. C'est-à-dire que tu dois bien le connaître. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a que Dieu pour changer, pour tout transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a que Dieu pour tout transformer. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ah oui. Moïse avait des faiblesses. Moïse avait des lacunes. Mais l'Éternel, quand il lui parle, il lui dit non, apprends à me connaître. Apprends à me connaître. Si tu es en vie, si tu as été créé, il faut que tu saches que c'est moi qui t'ai créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand bien même un jour, tu as été abandonné dans une caisse au bord du fleuve, il faut que tu saches que c'est moi qui ai suivi de Pharaon pour passer là où tu avais été abandonné. On connaît Dieu dans ses épreuves. Tant que tu n'as pas eu des épreuves dans la vie, tant que tu n'es pas passé par des situations difficiles, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Amen. Ah oui, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu dans le nom de Jésus, mais ils ne savent pas jusqu'où Dieu est capable de les emmener, même dans la souffrance. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ah oui. C'est pour ça que je dis, il faut qu'un jour, celui qui travaillait perd l'emploi pour qu'il sache qui est Dieu. Ah oui, il faut bien que ça arrive un jour. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas vous moquer de ceux qui passent par des situations difficiles. Peut-être que chez toi, tu ne l'as jamais vécu. Jamais. Jamais. Il y en a qui, à la moindre bousculade, la moindre petite chose, vous avez, les choses ne marchent plus. Oh, pour une petite chose qui se passe dans ta vie, les choses ne marchent plus. Alors la Bible dit, va donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous savez, pour connaître Dieu, il faut passer beaucoup de temps. Amen. Il faut passer beaucoup de temps. Et l'Éternel Dieu est resté longtemps avec Moïse. À un moment donné, il s'est même fâché. Oui. Il faut connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, ça veut dire qu'on a grandi spirituellement. Et Dieu, on le connaît dans les épreuves. Dieu, on le connaît dans les épreuves. Même dans ta propre famille, tu peux passer difficile. Oui. C'est comme ça que Isaïe, alors qu'il avait beaucoup d'enfants, il avait choisi de laisser le petit David à s'occuper des bêtes, bergerie, parce que c'était pas propre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'était pas propre. C'est pour ça qu'aujourd'hui parfois nous nous moquons des gens qui sont là. Nous nous moquons des petits bergers qui sont là, parce que souvent ils sont tout mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Parfois nous nous moquons même des ménagères. Nous nous moquons de tout le monde. Ceux qui font les petits boulots là, souvent on se moque d'eux. C'est pour ça qu'il y a des frères chrétiens, il y a des sœurs chrétiennes qui n'aiment pas faire les petits boulots. Ils aiment seulement là où c'est climatisé. Ils aiment seulement là où c'est bien. Ils aiment seulement là où il y a les bureaux. Mais David, pour avoir été
connaît le Dieu, il n'était pas à la maison, il n'était pas dans un cadre bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'était pas ça. C'était pas ça le problème. Alors que Samuel arrivait chez Isaïe, le père, on lui a présenté les enfants, les grands enfants, des gens costauds. Mais il n'y avait personne là qui était l'élu de Dieu. Il n'y avait personne. Assurément que David connaissait Dieu. Parce que s'il n'avait pas la crainte de Dieu, s'il ne connaissait pas Dieu, il aurait même pu à un certain moment donné de la vie dire: oh papa, donc il n'y a que moi. Donc même à l'église, quand on te donne un sale boulot, fais-le parce que tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est dans le sale boulot que l'Éternel Dieu viendra te chercher. C'est pour ça qu'on dit vulgairement que c'est dans le travail qu'on trouve le travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu veux seulement être. C'est ça le problème. Il faut connaître Dieu. Il y a des gens qui ont connu Dieu. Il y a des gens qui ont véritablement connu Dieu. Anne, c'est une femme qui a connu Dieu. Et pourtant, son entourage aussi connaissait Dieu. Oui. Mais elle avait une connaissance supérieure de son Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle avait une connaissance supérieure de son Dieu. C'est pourquoi elle ne pouvait pas s'arrêter malgré la stérilité. Elle continuait à faire confiance à son Dieu. C'est ça aussi la maturité spirituelle. Malgré ce qui nous manque, malgré la disette, la faim, malgré le chômage, on continue à s'accrocher à Dieu. C'est ça connaître Dieu. Il y a des gens qui, dès qu'il lui manque quelque chose, même quand il vient à l'église, ah, tout ça, église ils ont aussi battu. Il faut la changer l'église. Dieu n'est pas un Dieu des églises. Ah oui. Il y en a qui changent. Nombreux ont changé des églises comme ça. Ah, ils ont aussi battu. Bon, là-bas vous avez trouvé quoi? Parfois ils vont, après ils reviennent. Mais dis donc qu'ici, il n'y avait rien. Bon, là-bas si tu as eu, mais il fallait rester là-bas. Il fallait rester là-bas. C'est pour ça que la Bible dit: ne quittez pas vos assemblées. Quand on veut quitter une raison ou une autre, on vient voir le pasteur. Mais il y en a qui me disent: vous croisez, hey, papa Naboya. Non, je veux venir. Ah, je veux venir. Non, parce qu'il n'y a rien. Oh. Moi, je préfère à l'église de faire comme les papas Janvier. Même s'il est encore en train de tâtonner, le Dieu me dit qu'il va changer un jour. Amen. Il se passe comme un pharisien. Oh. Quand il vient te saluer, bonjour papa. Mais après il part. Même les grands intercesseurs. J'ai prié la nuit, hein. Dieu m'a montré. Dans les visions, ils sont forts. Dans l'église, il y avait beaucoup de choses et tout ça. Après, il part, il disparaît. Parfois, quand vous vous croisez là, il sait que ah, là-bas c'est le pasteur. Change de chemin. Comme les gens qui ont des dettes. Tu as des dettes, mais tu fuis. Hein? Tu fuis dès que tu vois ton débiteur. C'est ça, non? Le créancier. Le débiteur, c'est celui qui a la dette. Dès que tu vois le créancier, tu changes de chemin. Ou dès qu'on t'appelle là. Bon, je ne suis pas prophète. Hein? Je ne suis pas prophète, mais ne fais plus ça. Ne rejette pas les appels parce que quand tu vois entrer un appel, c'est pour ça qu'il y en a qui sont obligés de passer par un autre numéro pour t'atteindre. Parce que toi, tu veux me rejeter les appels. Ou dès que tu vois, dis ah. Et quand tu demandes, mais je ne cesse de t'appeler là, qu'est-ce qui ne va pas? Dis ah non, en tout cas c'est le réseau. Mais celui qui connaît Dieu,
créancier, tu as le courage de lui dire, je n'ai encore rien. Parce que tu crois que ton Dieu va t'assister un jour. Mais si vous étiez comme nous là qui travaillons, hein, vous travaillez avec les institutions publiques et tout ça. Des impôts, il y en a qui viennent, tu vas fouiller tes bureaux. Chez nous au bureau, il y en a qui fouillaient les bureaux qui ne venaient que le soir. Oui. Celui qui connaît Dieu, c'est celui-là qui affronte les problèmes. Est-ce que quelqu'un... Oui. On ne fuit pas les problèmes. Lorsqu'on est faible, même lorsqu'on n'a pas de moyens financiers, on dit Seigneur, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Tu es là, je sais compter sur toi. Je sais, Seigneur, que toi aussi tu sais. Tu vois bien que je n'ai rien. Quand je dis que je n'ai rien, ça veut dire que je n'ai rien. Le travail aussi, je n'ai pas. Je n'ai pas envie d'aller voler. Je n'ai pas envie d'aller me prostituer. Seigneur, regarde-moi. Ah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que Esther, alors qu'elle était restée orpheline, il y avait son oncle qui était là pour l'accompagner, pour l'élever. Elle ne s'est pas dit, comme je n'ai plus personne, je dois aller me prostituer. Il a fallu qu'un jour, Dieu ayant vu sa foi, Dieu ayant vu que Esther connaissait bien son père, c'est-à-dire Dieu, alors qu'elle n'avait plus son père. Mais alors qu'elle se préparait, chaque jour, elle était là en train d'implorer le Seigneur. Dieu a suscité quelque chose de bizarre. C'est pour ça qu'on dit, la vie, c'est la vie de tout. Amen. Aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, ça sera peut-être mon tour. Il y a des gens qui ont vu ça. C'est pour ça que n'ont vu personne. Même si toi tu es derrière, prie seulement le Seigneur. Si le Seigneur veut te placer là où la personne est, il créera une histoire. Il créera quelque chose pour que tu récupères la place. Parce que tu connais Dieu. Celui qui connaît son Dieu ne crée rien. Celui qui connaît son Dieu ne crée rien. Oui. Moi je connais mon Dieu. Même si on de l'argent, mais le Dieu que je connais, que mon fils, demain je suis avec toi. Demain je suis avec toi. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand il a un problème, il dit ah, même nous là nous avons seulement accompagné les autres. Ah, après tu dois. Je ne sais pas qui m'a dit je n'ai personne ici. Mais ça c'est toi, tu n'as personne. Toi tu j'ai Dieu. Parce que moi je le connais. C'est pour ça que je le sais. Et je ne le sers pas pour rien. Comme je le sais, c'est pour ça qu'il a... Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moi je connais tellement mon Dieu que je me dis, quel que soit ce que le magicien va me présenter, je ne céderai pas parce que je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ah oui. Je ne céderai pas. Je connais mon Dieu. De là où il m'a pris jusqu'à placé, je le connais tellement bien. Je peux avoir des faiblesses, je peux avoir des lacunes, mais je sais que mon Dieu sera là pour me donner ce que je n'ai pas. C'est comme ça qu'il faut connaître Dieu. J'ai envie de te dire que parfois tu as peur pour rien. Parfois tu as peur pour rien. Il faut essayer de connaître le Dieu. Le Dieu qui t'a appelé ce matin. Il faut le connaître. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand je le dis, ça veut dire que ce qu'il a fait pour Ruth, si je suis une femme, ce qu'il a fait pour Esther, si je suis une femme, ce qu'il a fait pour Anne, si je suis une femme, il peut le faire aussi pour moi. Ce qu'il a fait pour Sarah, si je suis une femme, il peut aussi le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour Isaac, ce qu'il a fait pour Jacob, si je suis un homme, il peut le faire pour moi. Même sans argent, Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Lui qui a transformé Pierre le pécheur